Alouagne-Saint-Omer, 7 divisions d'écart. On peut me dire que c'est Saint-Omer. Il y a une chance de passer. Je lui claque tous les week-ends. Pourquoi il va pas claquer aujourd'hui? Il peut en arriver une. Bernard, 47 ans. Je vais sur ma 47e année. Je suis à l'ancien, moi j'ai 43 ans. 52 ans. Ouais. Tu les fais pas? Merci. Ils sont là, tu vois, on paye l'alcool et on paye les pizzas. Parlez-vous, cette scène. Voici la composition de votre équipe. Un réel plaisir de jouer avec mon fils. Précédemment dans Coupe Inside, à l'occasion du 3e tour de la Coupe de France, nous avons suivi Hassan Bayon, investisseur millionnaire qui a racheté le club amateur de l'US Lan afin d'en faire un mastodonte du football français. Aujourd'hui dans Coupe Inside, c'est l'épisode de tous les records. Direction le Pas-de-Calais pour couvrir la rencontre la plus déséquilibrée de la Coupe de France, tant en termes de niveau, 7 divisions d'écart, qu'en termes de moyenne d'âge. Il y a plusieurs siècles, dans le petit village d'Alouagne, au cœur du Pas-de-Calais, un célèbre alchimiste du nom de Gérard produisit un élixir capable de prolonger la vie humaine au-delà de toutes les espérances et d'accéder ainsi à une jeunesse éternelle. L'alchimiste fit don de sa découverte aux sportifs de sa commune et naquit alors l'Étoile sportive d'Alouagne, club de football dont certains joueurs ont dépassé les 50 ans et qui s'est qualifié pour le 4e tour de la Coupe de France. Il n'en fallait pas plus pour attiser la curiosité de Maxime de Coupe Inside. J'ai goûté l'élixir et me voici moi aussi immortel. J'espère juste qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce que je me sens un peu pâle. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coupe Inside. Nous sommes aujourd'hui à Alouagne, un village mystique dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de Lens. Alors je vous parle de village mystique parce qu'il s'en est passé des choses à Alouagne. En 1099, pendant les croisades, Godefroy de Bouillon offre à sa nourrice qui habite le village une fiole contenant une larme de Jésus-Christ en personne. Et près de 1000 ans plus tard, c'est un nouveau miracle qui est en train de se passer à Alouagne, puisque son club de foot, l'Étoile sportive d'Alouagne, qui évolue en 5e division de district de l'Artois, s'est qualifié pour le 4e tour de la Coupe de France. Le club fait ainsi partie des petits poussés de la Coupe de France, le tout avec certains joueurs de plus de 50 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe de France, c'est presque du surnaturel. Alors ce 4e tour, il promet d'être exceptionnel puisque l'ES Alouagne a l'honneur de recevoir l'US Pays de Saint-Omer, club de Régional 1, soit une rencontre avec 7 divisions d'écart. C'est simple, dans toute la France, c'est le match avec la plus grande différence de niveau. Alors je sais pas vous, mais moi je suis très impatient de voir cette rencontre, je suis excité comme une puce. Et je vais me rendre directement au Clubhouse pour m'imprégner de la ferveur qui est en train de se créer à Alouagne, et je sens qu'on va encore passer une semaine mémorable. Allez, trêve de bavardage, je vous emmène avec moi. Salut Maxime, bienvenue à Alouagne. Alouagne, c'est un petit village tranquille. Maintenant, on est considéré comme une petite ville de 2800 habitants. Moi, je sais que je me séparerai jamais de mon petit village, quoi. C'est le top ici. C'est la plus belle ville. D'abord, c'est avec un O. Le O, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, on a déjà gagné, voyez-vous. Ensuite, ici, c'est une petite commune de 3000 habitants. Mais il y fait bon vivre parce qu'on a une salle des fêtes, on a une salle de sport, on a une pharmacie, on a un commerce, on a des écoles. On est près de Béthune, près de Lillers, près d'Auchel. Donc, on a vraiment beaucoup d'atouts. Et en fait, on est considéré village alors qu'on a tous les atouts d'une petite ville. Et on y est bien à Alouagne. C'est très, très bien.
J'ai travaillé à la brasserie, vous avez vu l'ancien monument qui est là, de 15 à 20 ans. Et ensuite, c'était le déclin, ça a été revendu, c'est devenu un dépôt et ça a fermé. Il y avait 120 salariés dans cette entreprise-là. On faisait une bière de qualité. C'était de la très bonne marchandise. C'est dommage qu'on n'ait pas pu continuer. Sur le village, ça a donné du travail. J'étais à la création du club il y a eu 50 ans l'année passée. Le club a été formé par les mineurs qui travaillaient dans les mines d'Auchel et de Marles-les-Mines. Quand ça a fermé, ils sont partis travailler sur Salomine, Lens. Ils faisaient le parcours en autobus. Et c'est eux qui ont créé le club au départ. Ici, ils se sont réunis avec quelques autres qui n'étaient pas mineurs. Et puis voilà, mais ça fait 50 ans qu'on dure. C'est un club qui a de l'ambition. On a remporté la Coupe d'Artois 2024, l'année dernière, oui. On a été champion dans la même année de la division. Et là, c'est un trophée que les vétérans ont gagné aussi l'année dernière en tournoi. Donc, on est fiers de reconstruire nos équipes jeunes et fiers de toutes nos équipes qui sont au club, bien entendu. C'est un club familial à la base et là, c'est un club ambitieux on cherche beaucoup d'ambition cette année. La force du club, c'est que c'est une bande de copains. Tout le monde court l'un pour l'autre et voilà, le plus important, c'est ça. Le logo, c'est quoi? C'est une marmite de miel? C'est ça. En fait, à l'ES Alloigne, on appelle ça les habitants d'Alloigne, on appelle ça les poulouches. Et en fait, c'est un pot avec une louche, tout simplement. Ah d'accord. Et à l'intérieur, c'est du miel? Et à l'intérieur, c'est du miel, ouais. C'est esthétique, je pense. Ah d'accord. On aurait pu mettre du chocolat ou... Je sais pas, n'importe, mais non, c'est du miel. D'accord, c'est le miel d'Alloigne. C'est ça, exactement. C'est le pilier du stade. Pilier du club. J'ai fait la première équipe de jeunes ici. Et vous savez comment j'ai fait pour constituer cette équipe? Non. J'allais à l'arrêt de bus le matin, au départ du collège. Vous recrutiez? Pour recruter. Ouais. Et c'était un des rôles que j'ai apprécié le plus avec la jeunesse. Et on a eu de bons jeunes. Hein. On a essayé, on est venu nous en chercher de bons. Il y en a un, là, il était à Lens. Il y a 9 ans, je pense qu'il était à Alex. Combien? 10 ans. Ah ouais. 10 ans, ouais. Bon, du coup, là, c'est la buvette, c'est là où... Alors ici, c'est à la mi-temps. À la mi-temps, ouais. Avant et à la mi-temps du match. D'accord. C'est quoi café, quoi. Ou un peu de rafraîchissement, pour ceux qui aiment bien ça. Du coup, là, on va se rafraîchir. Ouais, un peu de chocolat, vous avez vu. J'aime pas trop boire de la bouteille. Ah, bah, on peut prendre un verre, là. Pardon. Non, vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé à la brasserie, là. Ah oui, Il n'y a pas que nous. Et, vous savez, le sucre, ça attire les rats, les souris. Ils urinent dessus sur les canettes après. Voilà. Et donc, faut éviter de mettre ça à la bouche. Ouais, donc vaut mieux un verre. Un verre. Bon, du coup, on trinque quand même à la victoire dimanche. La victoire. C'est très miraculeux, mais c'est jamais, hein. On sait jamais. Ouais. Une panne d'autobus, ils viennent pas, on gagne par forfait, voilà, 3-0. Allez, santé. Voici la buvette, la fameuse. Là, c'est plus grand ici déjà. C'est un petit peu plus grand, mais... Il fait un peu plus chaud. Bon, c'est pas les buvettes qu'on voit dans les autres clubs, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ouais, on parlait l'entraîneur, hein, il a joué à bon niveau, Le, Boulogne, Béthune. Ouais, c'est bien. On est une équipe en reconstruction totale parce qu'on l'année dernière, on a demandé à peu près à 14 joueurs de partir pour reconstruire une équipe neuve, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les intentions et que ce soit surtout dans la mentalité. Donc aujourd'hui, c'est un club en reconstruction. On est en reconstruction et on veut vraiment que l'équipe accède alors, je ne vais pas dire 2-3 montées d'affilée parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en fin de saison et on ne sait jamais ce qui se passera la saison d'après. Mais déjà, cette année, monter, c'est le premier objectif. Dommage qu'on soit qu'en D5. On espère bien monter à la fin de l'année pour retrouver un niveau un petit peu supérieur. Sans dénigrer la D5 qui est très dure cette année. Ouais, vous pouvez le voir sur les commentaires des réseaux sociaux, les gens qui viennent nous voir, on n'a pas une équipe de D5. Quoi. Je pense réellement que... Tu penses que le niveau il est... D3 sûr et certain. D'accord. Sans être prétentieux, on a les joueurs et j'ai les joueurs pour jouer en D3 aujourd'hui. Ouais. On a été jusqu'en D1
On a été scandéens ici, mais comme tous les clubs, il y a des hauts, des bas. Il ne faut jamais se moquer du voisin parce que ça peut nous arriver. On a eu beaucoup de départs il y a 8 ans, 17 départs la même année. C'était très dur à se redresser et petit à petit on va y arriver. Là, cette année, c'est bien parti. Maintenant, on a des résultats exceptionnels, donc on ne peut être que satisfait. Et on va l'encourager, on va l'aider, on va encourager Lucas, mais on va aussi encourager toute cette équipe-là. C'est vraiment un grand honneur pour nous de voir cette équipe qui va... Lucas, monsieur est en train de me faire parler, là, fait faire des conneries. Je disais qu'on était très fiers de ton travail et de ton équipe. Que jusqu'à présent, on n'a pas eu ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que l'adjoint ne faisait pas assez de boulot. Mais en tout cas, nous, on est très satisfaits. Et c'est vraiment très bien d'être à l'honneur comme ça. Et donc, tu peux compter sur nous. On fera le maximum pour t'aider. Et on va faire le maximum parce que c'est bien pour toute la commune, c'est bien pour nos jeunes, c'est bien pour tous ceux qui vont venir soutenir cette équipe. C'est formidable. Moi, je suis un ancien footeux, j'ai joué à un bon petit niveau. J'ai commencé par ici, après j'ai fait quelques clubs dans le coin comme Marle et Béthune. Je suis parti ensuite en formation à Boulogne-Dunkerque, avant de revenir en senior par ici, à Béthune. Je suis passé par Béthune, Isberg, quelques clubs de régional. J'ai mon petit frère qui est ancien boxeur à haut niveau, qui a été champion de France il y a quelques années dans sa catégorie et dans sa catégorie d'âge, qui faisait plus vraiment de sport en compétition. Et cette année, comme il faisait rien, je lui ai dit viens jouer avec moi, c'est peut-être la seule fois où on pourra jouer ensemble. Voilà, je me présente, Gabaloké, 21 ans. Donc avant d'être au foot à Aloigne, j'ai fait 7 ans de boxe anglaise. J'ai eu un bon petit palmarès, une fois champion de France à Bordeaux, à Pessac. Et c'est là, début septembre, que mon frère m'a proposé de reprendre avec lui le foot tranquillement à Aloigne. Et j'ai ramené quelques anciens copains qui jouaient plus ou qui jouent encore, qui ont côtoyé également le niveau ligue. J'ai tenté un peu l'aventure et puis je me suis fait des beaux copains. Bon, maintenant je joue pour les copains, je joue plus pour m'améliorer ou quoi que ce soit, là c'est juste du plaisir. Et puis là cette année le coach Lucas est venu me parler en disant bah écoute on a un nouveau projet etc. Ce projet m'a plu. Bon allez, ça a l'air pas mal, le projet sur le papier avait l'air pas mal, ça tient la route. Je signe et puis voilà. Je suis revenu ici dans un coup de main. J'ai 76 ans. Donc j'avais pris du recul, mais vu qu'il y a un nouveau groupe d'arrivée que j'apprécie beaucoup, je suis revenu un petit peu, leur donner un petit coup de main. Bernard Dupont, ouais, capitaine cette année de l'ESA. Je suis arrivé cette année. Lucas a voulu reformer une équipe. Par le biais de mon fils, je suis arrivé rejoindre le club. Au vu de mon âge, les quelques années qui me restent à jouer, j'ai dit pas de problème, quoi. Tu as quel âge du coup sans indiscrétion? Je vais sur ma 47e année. 47 ans et toujours en senior, du coup c'est quoi le secret? Secret, bah, il n'y a pas de secret hein, quand on a l'envie, tout simplement. Et bien sûr, on essaye d'éviter les blessures. Voilà, la motivation. T'as quel âge 52. 52 ans. Ouais. Tu les fais pas? Merci. Je suis un ancien, moi j'ai 43 ans, j'en ai 44 le 11 septembre, c'était mon anniversaire il y a une semaine. Il y a beaucoup d'anciens dans ce club, c'est quoi la moyenne d'âge? Alors, non, en fait, en ancien, il y a Bernard, le capitaine que tu as vu, moi, et après c'est Sam qui doit avoir 36, mais après c'est que des jeunes. Tous des jeunes, 25, 26 ans, tous des gamins d'Aloigne ou autour qui sont venus jouer ici parce que Lucas il connaissait. Et puis ils sont venus prendre plaisir ici, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est important d'avoir des anciens dans l'équipe. Ça apporte la maturité, parce que nous, des fois, j'ai 19 ans, donc quand on est jeune, on a besoin aussi de rester sur terre, c'est important. Donc ouais, c'est important. Ouais. Cette équipe-là, eh bien, il faut qu'elle soit un peu comme un exemple pour donner envie aux plus jeunes de venir faire du foot et puis surtout que ça ait une bonne image. Là, on vient de passer dans le bureau des arbitres. On arrive au vestiaire. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Bonjour. Ça a toujours existé ici. Donc c'est les vestiaires. Mon père avait joué ici. Et bon, Volmer a fait un petit coup de propre, mais on est toujours. Ouais, je peux prendre mes clés. On est toujours au même endroit, en attendant très prochainement les vestiaires qui devraient être faits au niveau du stade. Là, c'est Lily, donc une jeune, je la présente parce que c'est important. C'est la fille du président, qui est joueur aussi
qui est joueur aussi en senior. Et les jeunes également, tout le monde est important au club. Il y a une équipe féminine du coup Non, c'est un mix, hein, Alison. Ouais, c'est un mix, ouais, c'est un mixage. Mais il y a plus de filles que d'hommes, je pense. Hein? C'est ça. Bah Richard, il doit pas traîner loin. Eh, bébé Richard! Bébé Richard! Ayoun! Attendez, il manque le gardien. Désolé. Bon, c'est ce que j'expliquais aussi à la presse quand on a eu la chance qu'il soit venu la semaine dernière. Déjà, cette année, monter, c'est le premier objectif. Et la Coupe de France, depuis le début, c'est ce que je dis, c'est du plus. Le premier tour, on avait joué un peu la Grenay, donc on a gagné 3-2. Un peu en difficulté, il faut le dire. C'était une bonne équipe aussi, la Grenay. Vraiment, ça jouait. On a fait un match correct et puis on a gagné 3-2. Ensuite, on prend l'AS Lens, une équipe de D1, très belle équipe de D1. Bon, il y avait quand même l'écart, quoi. Des 5, D1, on s'est dit on va y aller. Et on a joué à fond le coup et on finit à 3-2. Tirage au sort, on prend Rakengame. L'équipe qui était en Détroit Côte d'Opale. Et on pensait que ça allait être beaucoup plus dur que ça, mais on fait une super entame de match. On a Gaël qui met un coup franc direct au bout d'un quart d'heure de jeu. Juste avant la mi-temps, on met le deuxième. À la mi-temps, on a Lucas qui fait un super discours en disant qu'il faut faire attention parce que le troisième but, il va être déterminant. Soit on les remet dans le match, soit on les tue. Et d'entrée de deuxième mi-temps, on met le troisième but. Après, on déroule et à 10 minutes de la fin, on a un pénalty. Alors on met 4-0. Même eux, ils nous ont demandé comment ça se fait qu'on était en D5. Premier tour, ça a été, le deuxième aussi. Le troisième, on a été le chercher parce qu'on était quand même hargneux sur le terrain. On en voulait. Donc c'est pour ça qu'on est au quatrième tour aujourd'hui. Je veux remercier tous les anciens qui nous ont quittés, qui ne sont plus là. Je pense à eux souvent. Il y en a encore qui sont là, souffrant, qui n'arrivent plus à venir ici. Mais de temps en temps, on leur rend encore visite. Et là, je pense qu'avec ce qui nous arrive là, c'est la première fois qu'on arrive au quatrième tour de la Coupe de France, qu'on va avoir les maillots. Je pense qu'on ira un petit groupe leur montrer. Ils seront contents et émus. C'est la première fois que j'arrive à ce niveau-là. J'ai toujours participé à la Coupe de France, mais toujours éliminé prématurément, quoi. Et c'est une belle histoire, quoi. Pour terminer ma carrière amateur en plus avec mon fils, c'est que du bonheur pour nous, quoi. C'est une fierté quand même de jouer avec son père, 47 ans, 19 ans le fils. Puis c'est une fierté. La maman elle vient tous les dimanches maintenant. La famille vient, ça fait plaisir. Et puis c'est que du bonheur, hein, jouer avec son père. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui puissent jouer avec son père. Donc c'est une fierté. En plus Saint-Omer c'est quand même un club authentique et je pense qu'il y a ce niveau-là depuis des années. Ils jouent en R1, je sais que c'est une très bonne équipe, qu'il y a des anciens joueurs professionnels qui étaient là-bas. Ils ont beaucoup plus d'entraînement que nous, 5 entraînements semaine je suppose, un médecin, un kiné. Donc le suivi n'est pas pareil, les terrains ne sont pas pareils. Donc je pense qu'on doit s'attendre à lourd. Et c'est bien, je pense que c'est la petite fête au village qui s'impose dimanche. Il y a 7 divisions d'écart. C'est ça. Comment vous abordez le match? Est-ce que tu abordes le match en mode c'est l'occasion de sortir par la grande porte, c'est alors du football, ou est-ce que tu te dis on peut les chatouiller Alors j'ai 2-3 copains avec qui jouaient à Boulogne qui jouent en face, je connais un petit peu quand même le niveau, sans l'avoir fréquenté non plus des années, je le connais un petit peu et aujourd'hui je pense que c'est le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Alors vous allez rigoler mais aujourd'hui si on reprend un club de D4, D3 ou D2 ou même D1, on aurait joué le coup à 2000%. Je dis pas qu'on ne jouera pas 2000%, mais dans le coin de la tête on aurait voulu aller chercher un deuxième jeu de maillot, etc. Et je pense qu'il y aurait une pression qui aurait été omniprésente au niveau des joueurs. Et aujourd'hui jouer une R1, c'est ce que je leur ai dit, ça va être la fête ici, il faut profiter. Et donc je pense que moi en tout cas j'ai pas de pression, le capitaine n'a pas de pression, on se met pas de pression. On va prendre le match et on va le jouer à 2000%. Maintenant le maître mot c'est garder le score le maximum possible, jouer les coups à fond quand il y en aura, parce qu'il y en aura certainement, c'est un match de foot, mais limiter la casse et se faire plaisir. Ouais. Je pense que le secret c'est de tout donner et tout se passe dans le mental. Et je pense que tous ensemble on peut peut-être essayer d'arriver à, pourquoi pas, égaliser. On va essayer, en tout cas on fera notre maximum. Même si c'est une R1, on n'a pas peur. Il faut rester concentré et on se connaît, on sait nos capacités de nos coéquipiers et nous.
Donc c'est important aussi de bien jouer et puis essayer d'aller chercher la victoire. Ouais. Bon, on est bien arrivé au stade Léo-Lagrange de l'Étoile sportive Alouane. Alouane qui se prépare pour le 4e tour de Coupe de France qui aura lieu dimanche et qui jouera le Pays de Saint-Omer, un régional 1. Il y a quand même 7 divisions d'écart. Donc je peux vous dire que derrière moi, ça s'entraîne dur parce que ça va être un match compliqué. Mais on y croit côté Alouane, on y croit. Donc c'est très beau ce qui est en train de se passer. Et je pense que l'exploit peut avoir lieu. Qu'est-ce que vous faites du coup? C'est là où tu ranges... Où toutes les catégories rangent le matériel, ouais. Qu'est-ce que c'est ça du coup, petite machine? Mercredi, je fais toujours un travail physique à l'entraînement, calculé en fonction des tests de VMA qui ont été faits en début de saison. Donc là, ce soir, on s'attend à avoir un match avec intensité, donc un travail à 105% de la VMA avec reprise d'appui. Allez, rond central. C'est pas le SS qui se moque de moi quand même. Ce week-end, je reviens vite fait sur ce week-end. Vous savez que j'aime bien le faire aussi le mercredi. Désolé, je m'adresse à ceux qui ont joué aussi à Pernes. Vous savez que je suis exigeant, vous savez que je râle beaucoup. Maintenant, je suis ultra investi. Et quand on est investi, on aime avoir les résultats et ce qui suit derrière. Le résultat, il est là. Je ne vais pas le nier. Profitons d'avoir pris encore une fois 3 points à l'extérieur, même si c'était dans la douleur. Il n'y a pas eu que du négatif. On a quand même essayé de jouer, malgré les conditions difficiles, malgré les absents, quand même 5 absents. Jus, Max, vous voyez les gars, quand on prend des jeunes, on pénalise tout le monde. Une saison, on joue la montée, on n'arrête pas de le dire. Quand il manque des gens, c'est plus compliqué. Donc, tâchons de se remettre à l'endroit là-dessus, éviter de prendre des jeunes bêtement. Moi, le premier, je m'inclus là-dedans. Sinon, globalement, félicitations à vous. Semaine particulière, semaine de Coupe de France. Profitez, ça n'arrivera plus. Ou rarement, je vous le souhaite. Donc, entraînement, prenez du plaisir entre vous. Et ce week-end, pareil. Les mecs qui jouent moins le jeu, les mecs qui se pensent arriver, il n'y a aucune place de gagner. Ça, je le dis et je le dirai toute la saison. Toutes les semaines, tout est remis en cause. D'accord ? Donc, il y aura des redescentes de la première, il y aura des déçus aussi. Maintenant, quand vous redescendez, j'espère que vous jouez le jeu. Je suis venu ce week-end voir l'abbé. Il y avait qu'est-ce qui est redescendu avec vous ? Sam, il est où Sam ? Il n'est pas là, il est en vacances. Sam, il a joué le jeu, je pense. Hein. Il a mouillé le maillot tout le match. Donc, quand il y aura des redescentes, ce sera pareil. D'accord ? Je scinde les groupes. 3 équipes bannies d'Athème. Une équipe, en attendant, on vient avec moi. Je vais aller montrer là-bas. Travail physique pour la première rotation. Allez, en courant parce que il va commencer à faire plus froid. Le poids, travail jambe droite ou jambe gauche, on n'inverse pas. On vient mobiliser 10 à gauche, d'accord ? Push the tempo, 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 push the tempo. Est-ce que tu veux voir les deux pieds? On va voir ça, on va filmer. Moi contre lui. Qu'est-ce qui gagne? Là, pour l'instant, c'est lui qui a gagné la fois dernière. Mais je dois me faire une revanche. Oui. T'es blessé, il est blessé. On va filmer ça, ça sera dans la boîte. Ouais, ça se tape. C'est vraiment un peu de chose. La deuxième. Allez, c'est parti. C'est beau ça. Là, il l'avait dit. Je l'avais dit. Allez. Ah, ça mérite quoi. Miguel, je suis encore là. Un truc bien présent. Ensuite, bien frapper. Pas comme ça. Avant de vouloir frapper fort,
on va déjà commencer par essayer de cadrer. Parce que c'est bien de frapper fort, mais si on met que des chandelles, ça sert à rien. Donc entraînez-vous à cadrer, mettez-moi des belles enroulées, des belles frappes. Et après que vous aurez bien assimilé l'exercice, là vous pourrez appuyer un peu. Il n'y a aucune utilisation de la largeur depuis des semaines et des semaines. Et on continue, voilà, on court pour dire courir. C'est fait exprès, hein. Cette équipe elle est faite exprès. Il n'y en a pas un qui est capable à un moment donné d'aller mettre une course sur la largeur. Mais non, c'est 1, 2, 3. Ouais, maintenant t'as pas fait ce que je t'ai dit. On fait les 3, bon. Course, gainage et... Ah mais d'habitude on fait quoi? Ouais, on revient. Séquence de course, on revient, séquence de puissance, on revient, appui. Allez, c'est bon. Quand j'explique, on rigole, on n'écoute pas. Donc, après, on se plaint. Non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis exigeant depuis le début, mais il y a des résultats, donc c'est cohérent. Maintenant, à un moment donné, être tout le temps sur le dos des gens, pour moi, c'est pas plaisant, parce que j'aime pas tout le temps être sur. J'explique à Quentin, j'explique à plein de. J'explique à Choco, on en parle souvent à la maison. Moi, ça me plaît pas de voir aller dessus. Moi, je suis pas un mec où je veux des problèmes, où ça m'amuse de dire putain, mais moi, touche. Moi, je veux venir, qu'on passe des bons moments. Depuis le début, je suis exigeant parce qu'on se doit de. On a un projet avec Choco, si on ne gagne pas dès le début du championnat, bah, tout de suite on va avoir des réflexions, moi je vais me poser des questions et là ça va nous mettre en difficulté. Là on fait une bonne entame, championnat Coupe de France, voilà, il faut décompresser. C'est pas pour Saint-Omer, ce week-end vous savez ce que j'attends de vous, faites-vous plaisir, il n'y aura pas d'enjeu de toute façon. Attention, hein, je dis pas que le match est plié, on va le jouer, mais il ne faut pas s'attendre à que ce soit Rakingame ou autre. Donc c'est pas pour Rakingame, c'est pour récompenser aussi ce qui se passe de la saison. D'accord. Quand tu dis les choses, il faut les dire. Voilà, c'est ça. Ouais, mais parfois je suis dur. Je sais que je suis exigeant et que c'est un club. Il faut les dire en face. Même si je vous vexe, je le dis, même si je vous vexe, c'est pas intentionnel. Jamais ce sera intentionnel, jamais ce sera méchant. Ce week-end, mercredi, je vexe Bébert, c'est pas méchant, c'est parce que je suis dans le truc et je suis toujours exigeant, même avec moi-même. Isaline, elle est là, elle peut témoigner. Moi, je rentre le soir, je dis putain, pourquoi ça dure toute la semaine. Donc, c'est pour vous, d'accord? C'est pas contre vous. Si un jour je pars et que vous êtes encore là, j'espère que vous direz bah, j'étais content de le voir, il nous a fait du bien. Si on a rendez-vous à 13h, j'ai 13h, je sais pas 13h15, je sais pas 13h20. Soyez à l'heure parce que dimanche, ça fait retarder l'échauffement. Ça fait retarder tout le monde. On a mis 20 minutes à rentrer dans le match, on a fait le score. Il y a des matchs où ça n'a pas passé. Si l'heure de rendez-vous c'est 13h, c'est 13h pour tout le monde. C'est pas 13h05 ou 13h10, c'est juste à rigueur pour son copain, pour son coach, pour le club. Ça c'est important. C'est bon les gars, bonne séance. Dans l'ensemble c'est bien. On prépare le match convenablement. On voit quand on met un peu plus. Eh Thibaut Gaba, c'est bon. Vous êtes pas comme tout le monde. Quand on prépare le match plus sérieusement, on met moins de touches de balle. Vivre le ballon, c'est bien mieux, d'accord? Défensivement, il y avait une bonne séance en général, d'accord? Dommage que Bébert ait niqué ma séance, mais sinon dans l'ensemble c'était bien, d'accord? Ramos, ça va? Faut que t'ailles là-bas, Ramos. Je te le présente. Bonjour, bienvenue pour le 4e tour de la Coupe de France, où l'ES Aloigne D5 reçoit le pays de Saint-Omer. Bon alors c'est qui le speaker dimanche? Patrick Crépin. Dis Ramos. Essaye de me mettre des dents, mais je fais Photoshop. On peut encore mettre du son, Plus pour le Salouane, Julien Lamère. Il a des origines de Dakar. Et c'est notre dernier repère, Alioune de Maya. Bonjour Poulouche, bienvenue au stade Léo Lagrange. Où l'ES Aloigne D5 reçoit le pays de Saint-Omer. Soit 7 millions d'équerres, mais impossible n'est pas Poulouche. C'est quoi Poulouche? Poulouche, c'est le nom des habitants d'Aloigne. Ah d'accord, je savais voilà, pas. on les appelle des Poulouches. T'as préparé des petites phrases de présentation pour chaque joueur ou c'est au feeling? Bon, bien sûr, je vais présenter l'équipe de Saint-Omer et après il y aura un petit, comment on appelle ça, une petite phrase pour tous les joueurs de l'ES Aloigne. Ah c'est sympa ça. Je suis arrivé au 4e tour, c'est très rare à Aloigne, je ne sais même pas si c'est arrivé. Ah c'est la première fois. Donc on va faire la fête, croyez-moi. Et moi j'y crois parce que impossible n'est pas Poulouche. Voilà. Vendredi en forme les mecs. Et puis je vous tiens informé, on fera peut-être un truc au foyer vendredi pour la qualification au 4e tour. En négociation pour les pizzas gratuites par le président et le trésorier. D'accord? Ils sont là, tu vois, on paye l'alcool. Et les pizzas. Allez!
Merci Marion. Comme ça, elle sera dans le reportage. Vous avez été à Lens. Noyelles-sous-Lens. Elle a juste parfait. Oh non, mais si on commence à jouer au poker, oh non, commencez par rentrer. Oh, déjà, mais mal bière, l'autre. Je paye un coup vite fait. Pour faire le bout la belote. C'est ça dans le Salwagne. Je vais te donner l'argent. C'est que tu veux quoi boire? On est bien reçus. Une bière. On est dans le Nord. On représente. Regardez comment on appelle ça. Moi j'ai ma mère, j'ai ma belle-mère. C'est combien? Ma belle-mère qui vient. C'est combien? 5 €? 3 €. 3 € ça. Ah, 3 €. Bah c'est ça. Non. J'ai mon cousin qui vient de Lille. Ah bah ils vont payer, c'est fumier. Moi je te le dis, j'ai entièrement confiance en vous. Pour le Stade de France. Non, quand même, il faut être réaliste. Et moi pour dimanche, pourquoi ce serait pas possible? Oui, bien sûr, carrément. Mais moi, juste au contraire. Je veux juste, voilà. Alors on va le manger deux sur l'autre côté pour. Mais franchement, j'ai tellement confiance en toi, gros. Et je vais. Par contre, mets tes crampons à l'endroit, on fait pas comme la semaine dernière. Mais non, c'est à toi de trier. Bon, ça y est, c'est jour de match, on est très matinal aujourd'hui. Et là, on va aller directement chez le président qui nous a invités chez lui. Il va nous montrer les fameux maillots Coupe de France que l'ES Alouagne a eu pour la première fois de son histoire. Bonjour. Salut Maxime, bienvenue à la maison. Bon, on est chez Monsieur le Président. Monsieur le Président d'Alouagne. Pour le village, c'est jour de fête, bien entendu. Hein. C'est la première fois dans notre histoire qu'on reçoit une régionale 1, le pays de Saint-Omer. Donc, on attend beaucoup de monde, bien entendu. Tous les parkings ont été réservés pour cet événement. On attend le coup d'envoi 15 h. C'est le maillot qu'on a reçu après le 3e tour contre Akegem. Donc, on a été à la Ligue les chercher le jeudi, au tirage au sort. Donc, je l'attends depuis 36 ans. Donc, il est là. Ça y est, il est à la maison. Donc voilà, c'est un rêve de gosse pour certains des joueurs de l'équipe qui se réalisent, parce que c'est une première pour Alouagne aussi. Vous avez choisi la couleur blanche, qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Déjà, c'était le plus beau maillot, donc voilà, et notre premier choix s'est porté sur le blanc parce qu'il était vraiment bien. Puis on avait les sponsors devant, tout ça. Et sur le deuxième choix, on avait pris les couleurs du club qui sont jaunes. Ça y est, le groupe a été annoncé, le coach a envoyé les noms. Il les a envoyés, oui, vendredi soir. Il a été annoncé vendredi soir. Donc il y aura forcément 15 joueurs convoqués pour ce dimanche, dont moi qui fais partie de l'effectif. Donc le groupe est prêt. Essayage maillot. Faudra enlever l'étiquette pour jouer. Regardez, ça c'est le chat du président. Coucou. J'ai l'article sur le plus vieux de l'équipe. Les anciens. Ah ouais, avec son fils, c'est beau. Tout le monde s'est rasé, Jules. C'est bizarre. C'est Spax en fait. Avec sa caméra et tout, je me suis dit, il faut que je me fasse un petit peu beau. Je suis rasé, je me rase pas. Tout beau, tout neuf. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le moment d'une vie? Le moment d'une vie, peut-être pas, mais ça fait partie d'un très beau moment, on va dire. Jouer avec son fils en plus, c'est magique. Hein. Ouais, c'est clair. Vous êtes tous les deux titulaires? Ouais, ouais. Tous les deux sur le même côté en plus. Ça va coulisser. On va essayer. Là, on est à 40 entrées. 40 entrées, il y a combien de tickets? On a 2 carnets de 100 offerts par la Ligue. Puis après, on a nos propres tickets qui peuvent permettre la vente. Vous attendez combien de personnes environ? Déjà au 3e tour, on a fait plus de 100 entrées payantes, ce qui était pas mal. Alors donner un chiffre, on peut pas se permettre, mais sachant l'affiche, c'est vrai qu'on peut s'attendre à faire les 200 entrées, je pense. Bon, ça y est, on est sur la pelouse. Il y a Saint-Omer qui est arrivé, les arbitres qui s'entraînent et Alouagne aussi qui s'entraîne durement. Ça va être un beau match, cette division d'écart, mais on espère que l'exploit aura lieu. N'oubliez pas qu'il y a de quoi vous désinspirer sous le tunnel.
Et une petite fin à Karim qui propose des burgers. Du porteur supportrice Poulouche, voici la composition de votre équipe. Numéro 1, il a des origines de Dakar, c'est notre dernier repère, Alioune Bembaya. Numéro 3 est capitaine, il va avoir 47 ans et il est encore motivé comme un enfant, Bernard Dupont. Oh là 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 là. Les maillots Coupe de France. Qu'est-ce que c'est beau. Il va dormir avec ce soir. En tout cas, Evan il a fait un effort sur la coupe de cheveux aujourd'hui. Ouais. Il m'a dit je perds, fais le même. Je pensais qu'il allait faire la même que le coach, mais il n'a pas voulu. Je lui avais pris 2-3 séances de chimio, il n'a pas voulu y aller. Est-ce que je peux vous envoyer, messieurs? Non. On va se ouais. Vas-y, rentre, on va te montrer. Hop, ferme la porte. Ça fait des hommes affûtés, ils se sont trompés de vestiaire. T'es venu chercher des hommes affûtés ou pas? Parce que là sinon, si tu as la préparation physique, je leur demande d'enlever leur t-shirt. Hein. Le seul affûté, je pense que c'est Gaba. Ah, peut-être Choco. Je vais pas manger, midi. Le joueur le dernier affûté. Ah. Le joueur le dernier affûté. T'as fait ta... Eh Sam. Regarde ça, moi je peux filmer, il y a qu'on sait que tu vois un chasseur qui arrive à ça. Eh Sam, t'as pas fait tes pigeons, c'est pas possible. Alors, avant de démarrer la causerie, qui sera courte, aujourd'hui, on va pas faire comme en championnat, ça sert à rien, on va profiter de la fête. Je tenais à vous féliciter et vous dire que je suis fier de vous. Félicitations pour le début de saison, que ce soit en coupe et en championnat. Félicitations pour la rigueur et l'intensité que vous mettez dans les séances. Félicitations d'appliquer ce que je demande, même si c'est pas toujours facile et que je suis quand même très exigeant. Félicitations à tout le groupe. Donc profitez aujourd'hui, ça restera dans la tête de certaines personnes. Choco, je pense que ça n'arrivera plus. Bernard, 47 ans. Alex, Miguel, ok. Donc voilà, aujourd'hui, il faut profiter de ce qui se passe. Profiter tout en restant sérieux et en appliquant ce qu'on fait depuis le début de saison quand même, à minima, d'accord? C'est pas la foire, même s'il y a cette division d'écart, on va jouer le coup à fond. Même si on s'attend à rien, vous savez que j'aime pas perdre et que quand je fais des choses, j'y vais à 200%. Donc j'espère que vous êtes à 200% aujourd'hui. Alouane Saint-Omer, cette division d'écart. Alors, sur le papier, vous savez que vous partez, si c'était un côté match, il y a une cote de 1,02 contre 30 de l'autre côté. Maintenant, on va jouer le coup à fond, d'accord? Si aujourd'hui, dans votre petite tête, vous espérez à une chose, ça, là, ce point-là, et ce point-là, c'est les 2 points qui peuvent, à un moment donné, faire que vous ayez une petite chance de gagner, une petite chance d'accrocher une équipe de R1. Ne pas laisser se retourner. Gabs, Sam, si vous laissez retourner, vous êtes mort. Je vous le dis, j'ai joué à ce niveau-là, vous le savez, si vous laissez le mec se retourner, c'est cuit. Soyez réglo. Un duel d'hommes, on vient, on le tamponne. Alex, il a fait 2-3 fois, moi je l'ai fait la semaine dernière. Gabin, il le fait, Sam, il sait le faire, tamponnez-le. Le mec, il faut qu'il se dise, bon, c'est de la D5, mais ouais, en face, ils sont prêts. Ils nous attendent quand même, tu vois. Premier duel, hop, présent. C'est les 2 points clés aujourd'hui. Profitez, un 4e tour, vous avez vu la fête, il va y avoir du monde. Faites-vous plaisir, il n'y a aucune pression. Celui qui a une pression aujourd'hui, les gars, je vous dis tout de suite, ça sert à rien. Il n'y a pas de pression à avoir. Il n'y a aucune pression. Vous aviez plus de pression contre Aquinghem que là. Contre Aquinghem, le match, on voulait les maillots, on savait qu'ils étaient au-dessus, mais ça allait se tenir. Aujourd'hui, sur le papier, on se fait exploser. Jouons avec nos armes, qu'on se fasse plaisir et puis profiter, d'accord? Quand il vous a dit tous merci, on peut lui dire merci aussi à lui, parce que si on arrive là, c'est que vous bossez sérieusement la semaine, et l'entraînement, c'est pas nous qui les faisons. La pression, je vais dire ça en rigolant, les gars, mais à Alouane, on a beau. On n'a pas de pression ici, je vous dis tout de suite, c'est Saint-Omer. Et je vous dis, il y a une chance de passer. On peut me dire que c'est Saint-Omer, il y a une chance de passer. La chance, c'est plus on va durer à 0-0, plus ils vont douter. Il faut tenir le match, il va être long. N'allez pas courir pour faire les touches, les coups francs. Si on gagne 1 minute, 2 minutes, on gagne 1 minute, 2 minutes. On a donné des consignes sur les corners, je vous le dis, depuis le début de saison, ils donnent des consignes, on les respecte pas. Exactement. Sur les coups arrêtés. Aujourd'hui, bah, si c'est Gaël qui tape un coup franc, on attend, on se met en position. Si c'est Jules qui tire un corner, il ne tire pas tout de suite, on se met vraiment en position, on fait les choses. Et après, si on perd le match parce que c'est plus fort, on sera fier. On n'a pas le droit de tricher aujourd'hui. Le maillot, il ne doit pas venir blanc. Je rebondis. Il doit venir noir. La coupe, c'est bonus. Exactement. C'est bonus, mais il ne faut pas
faire ce qu'on a fait la semaine dernière et puis niquer tout aujourd'hui parce qu'on a un mauvais comportement, parce qu'on parle avec l'arbitre. Et aujourd'hui, vous avez un arbitre, quand il va siffler, il va être à côté de vous. Ça va pas être un arbitre de dessin. Il va pas être à 40 mètres en train de siffler. Là, il va être à côté de vous. Mais nous, on doit mouiller le maillot, on doit sortir tout le temps. Et je vous le dis, c'est pas une honte, je le dis tous les week-ends. Ok, aujourd'hui, on n'a pas le droit de sortir. Si quelqu'un est mort à la mi-temps, il faut le dire. Il ne faut pas tricher. Des surprises, il y en a toujours. Valentin, quand elle lui a un quart, on a sorti l'air. On a sorti l'air, on était en district. Pourquoi? Parce hier, il y a même 3 qui s'est fait sortir par une Je vous dis, ça peut arriver. Ça peut arriver, il peut y avoir des... Qui vous dit qu'ils ne vont pas prendre un rouge, qui vous dit qu'on ne va pas taper 4 coups sous le poteau et puis que nous, on en a marqué. Il peut y avoir plein de détails. Par contre, il a raison. Plus on va tenir le 0-0 longtemps, plus ils vont douter, plus ils vont s'énerver. Le 0-0 il y en a notre faveur, les mecs, je vous le dis. Et la deuxième chose, pas des pénaltys, ça c'est la loterie. Plus on le tient, plus ce qu'il dit aussi, même si on prend un but vite, on garde nos principes. Parce que vous savez qu'on peut en avoir une, on ne part pas à l'abordage. Parce que eux, si on part à l'abordage, là on va prendre 15. Et Sam il a raison. On reste en place. Une occasion, on va en avoir une. Et deux peut-être. Oui. Et vous savez qu'elle, c'est doublé tous les week-ends. Pourquoi aujourd'hui il ne va pas mettre doublé? Je lui claque tous les week-ends. Pourquoi il ne va pas claquer aujourd'hui? Il peut en arriver une. Ça peut être Sam qui dévie, ça peut être Choco, ça peut être n'importe quoi. On garde nos principes. On perd un 0, c'est pas grave. On garde nos principes, on va en avoir une. La réalité, c'est que normalement, on doit perdre 8-0. Mais nous, on va prouver que c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on va faire coûter cet horaire et qu'on va prendre du plaisir. Ils ont 2 bras, 2 jambes. C'est ça, c'est des humains, les gars. On va faire un truc ensemble. Ensemble, on va faire quelque chose. Mais tous ensemble. Il faut être fait coquin. Et si on est éliminé, on pourra sortir la tête haute parce qu'on aura tout donné. Mais pour l'instant, on n'est pas éliminé. Et cet horaire n'est pas qualifié. Mouiller le maillot. Aujourd'hui, même si techniquement ça va être compliqué pour certains, mais mouiller le maillot. La seule chose que je demande, on se bat. Sur tous les ballons, on est des chiens, on est chez nous, ils ont accepté de venir ici. Voilà, il y a du monde, on profite de ça et on se sert de ça. Le seul facteur aujourd'hui pour maîtrise, c'est l'envie. C'est ça. Le reste, ils sont plus forts que nous sur tout. Ouais, on sait très bien qu'individuellement, techniquement. On doit avoir tout ça dans les gars. Ils sont tous seuls, ils font que ça. C'est tous ça dans. Les gars, il y en a. Mais nous, on travaille dans les pays, l'autre chez sa sœur, l'autre chez du câble, l'autre il travaille à l'usine. Mais ouais, les mecs. Chez sa sœur. Mais non, mais c'est la vérité, les gars. On a un match après-midi, lui, il va à la chasse. Eux, pour moi, ce matin, il faisait passer. C'est pas la même chose que nous, les mecs. Et c'est pas pour ça que sur le terrain, on va pas les manger. Ça veut rien dire. C'est bien, individuellement, ils sont tous plus forts, on s'en fout de ça. Mais collectivement, ils ont peut-être pas l'ambiance que nous on a, la camaraderie que nous on a. Eux, ils mangent pas des pizzas le vendredi soir tous ensemble. Donc on reste mentalement soudés. Allez, bon match. Allez, allez. Tant que si nombreux, si vous gagnez pas, il y a un problème. C'est bien. Bon, allez, que la fête soit belle. Merci. Merci. Allez, grande bonne Allez, c'est parti, 4e tour de Coupe de France. Ah, dommage. Bien joué. Bien joué à Lyon.
Bien joué à Lyoun. Bien joué à Lyoun. Allez, allez. Bien You, c'est bien. On va se mettre directement à la réception. Allez, c'est la mi-temps. On va aller écouter le discours du coach. Arrête de parler assez. Ouais, un quatrième tour contre une grosse équipe, vous en voulez, fermez-le assez vite. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. C'est même pas un reproche. J'appelle pas ça un reproche, gros. C'est un conseil que je te donne. C'est pas un reproche, gros. Reste debout. Reste debout. Cadre-le, simplement. 2-0, Evan, écoute les potes, tu fais un bon match. S'il y en a que ça reprend pour la place d'Evan, il court autant que d'accord. Aujourd'hui, pour aller sur des gens, vous ne faites pas un dixième de leurs efforts. Je vous le dis tous. Pas un dixième de leurs efforts. Alex, tu me dis dans le vestiaire, on respecte pas ce que je demande. Tu passes en pointe, qui tu as demandé à qui? Tu as demandé à qui? Je te pose une question, tu as demandé à qui? Il y a du quoi? Ok, d'accord, tu me dis pas 110. Tu as demandé. Qu'est-ce que tu. Non, c'est Galilée, je vais pas rester avec en 10. Pourquoi je passe 110? Tu me dis de descendre en 6. Pourquoi je passe 110? Non, t'étais en 10 au départ, t'es Pourquoi passé en je 6. passe en 6? Parce que tu me demandes de jouer 10. Pourquoi? Parce que derrière, on ne gagne pas, un deuxième ballon. On est loin de tout, on se regarde jouer. Moi, je viens chercher le ballon. Alors, vous allez dire, oui. Moi, je viens chercher le ballon. Je me chie dessus derrière, sur le banc. Je me chie dessus. Je garde le ballon ou pas? Vous avez peur de quoi? Vous perdez 2-0 contre une grosse équipe. Ayoun, bonne première. Par contre, il faut m'expliquer, Echa. Vous faites 3 quarts d'heure de dégagement. T'as réussi 3 quarts d'heure de dégagement. Il n'y a pas un dégagement. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun parce que celui qui réussit, c'est une sucette ou en bataillé. C'est pas sur un joueur. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Vous voulez jouer, je vous ai entendu parler au niveau. Profitez aujourd'hui. C'est le seul match que vous jouez au niveau. Profitez. Arrêtez de vous engueuler. Lâchez-le, le jeu, d'accord? Lui, il se bat au moins. Vous pouvez regarder, il est trempé. Lâchez-le. 2-0 à la mi-temps, continuez rien. Sur ton à quoi, sérieux? Jouez au ballon. Mais ça emmerde, moi, je loge. Si je tente d'accrocher là, je perds le ballon, je m'en fous, il va se passer quoi? Là, je vais aller travailler, bah, faites la même chose. J'ai un ballon, gardez le ballon. Il y a un mec qui est passé, un journaliste, il a dit pour une D5, c'est un mec de la Ligue. De la Ligue, et le mec qui dit, il a dit chapeau pour une D5, chapeau. Chapeau à vous. Parce que moi, je veux bien, j'en prends plein la gueule parce que tu lis pas ou je fais des mauvais choix. Tu fais quoi aujourd'hui? Pas un ballon gagné. Even il est tout seul sur son côté gauche, pas un ballon gagné. Moi je veux bien tout entendre, je veux bien tout encaisser les mecs de chacun. Non, aujourd'hui, vous pouvez, il reste 45 minutes, continuez rien. Oui, voilà, profitez les gars, profitez. Buvez, allez dire bonjour, je tolère tout aujourd'hui. Allez dire bonjour à votre famille, c'est bien, profitez, regardez le monde. C'est la fête. Allez, buvez surtout parce qu'il va y avoir des bobos, je pense. Il faut aller les chercher un peu plus. On perd des euros de toute façon. Il faut aller les chercher un peu plus. Dès que t'es perdant dans l'axe, ça se prend les coups. Après, c'est normal que ça va vite. Mais ce qu'il faut, c'est aller les chercher un peu plus. C'est clair, lui, il joue, tu fais pas avoir peur. Ils ont 2 jambes, 2 pieds comme vous. Arrêtez de vous chier dessus, non, jamais chier dessus. Faites un crochet, faites-le, faites des trucs. Amusez-vous, c'est la seule fois de l'année où on va faire des. Il y aura autant de monde sur le plan. J'ai jamais autant couru. Allez. Putain, j'ai froid. Allez, tu vois. Ah, ben moi aussi, mais c'est ce que non. D'habitude, on supporte ça. Si tu loupes pas un seul dégagement Vous sur la loupez un première crochet, mi-temps, t'as loupé un crochet. tu fais la meilleure mi-temps de ta Ils ont vie. 2 jambes, ils ont 2 pieds comme vous. T'as vu le nombre de parades que t'as fait en première? T'es pas là, on en prend 5.
Mais tes dégagements, c'est pas encore ça. Faut que tu fasses autre chose en deuxième. T'en mets un, le stade explose. 2-0 mi-temps. On est pas mal. On est pas mal. Si vous mettez un but, vous pouvez les faire douter encore. Je pense. Faut, là, dans les 15 premières minutes, il faut y aller, faut se lâcher. Là, je trouve qu'on a un peu peur. Un peu peur de jouer. Je pense que là, on ressort 2-3 balles tout à l'heure. Voilà, on n'a pas eu peur. Et puis, au final, on a ressorti le ballon correctement face à une R1. Je pense qu'on est correct. Tu sens une grosse différence entre le district et la régionale? Mais largement, ils sont beaucoup plus en place. Ça joue plus au ballon. Physiquement, ils sont au taquet. Ouais, moi, pour moi, c'est un bon match à apprendre. Faut en apprendre le maximum envers eux parce que c'est des excellents joueurs. Franchement, ils ont une très très belle équipe. Ça joue. Ça nous prend au sérieux. C'est ce que je voulais. Voilà, très fier. Ça fait plaisir de jouer devant autant de monde. Ouais, franchement, ouais. Bah, devant les familles et tout, c'est très bien. Ils sont tous là. Là, il y a Karim Burger aussi. C'est rempli. C'est rempli, c'est bien. C'est très très bien. Allez, bonne deuxième mi-temps, vous allez le faire. Allez, c'est parti, deuxième mi-temps. Allez, il y a un coup franc pour Alouagne. Allez. Ah, dommage. Bien joué. Allez, il y a un bon coup franc pour Alouagne. C'est Julien qui va le tirer. Allez, Julien. C'est le moment. Ah, dommage. Bien joué, Alioun. Oh, quel arrêt! Ah, dommage! Ah, hors-jeu. Ah, c'est la fin. C'est la fin du match. Victoire et qualification du pays de Saint-Omer. Il n'y a rien à faire, vous. C'est tout. C'est pas grave. On a fait un bon match dans l'ensemble. On sait que c'est une équipe compliquée. Je l'avais dit la semaine dernière, on en avait parlé avec le coach. On a essayé de faire le meilleur possible pour essayer de tenir le score, pour pas se prendre non plus une valise. J'ai eu des gros clients en face, donc j'ai essayé de faire le meilleur possible pour sauver l'équipe. T'as vu là, attends. Bon, ça a été cette entrée? Ça a été. Pas trop dur? Ah, ça va vite, hein. Je le savais, mais un peu dur, mais ça a été. Bon, on va te laisser y aller d'honneur là, on va y aller ensemble.
Saint-Omer, les gars. Allez, jouez les gars. Allez, jouez les arbitres. Coupe Inside, abonnez-vous. Ça fait plaisir de jouer devant un stade plein, ça change. Ça change de d'habitude, ouais. C'est vrai que ça change, on n'a pas l'habitude de voir ça, donc là on savoure, même si on a perdu, on savoure, on kiffe et voilà, on va faire la fête. Je sais pas jusqu'à quelle heure, mais on va faire la fête. Aujourd'hui on a joué Saint-Omer. La la li, la la la. Division, il n'y avait pas l'air. La la li, la la la. N'oubliez pas que l'objectif c'est la montée. La la li, la la la. Avec la vue, avec Lucas aux commandes, on va y arriver. La la li, la la la. Aujourd'hui c'est la fête à Alouane. La la li, la la la. On inaugure une statue. La la li, la la la. Devinez ce qu'il y a dessus. La la li, la la la. Saint-Omer est en train de montrer son tube. La la li, la la la. Bonsoir, on va pas à la grande porte aujourd'hui parce que moi c'est la première fois que j'allais au 4e tour, donc pour vous, quelques-uns, je sais pas. Moi c'est la première fois en 30 ans que vous m'avez. Ça fait 20 ans ce maillot. Donc merci à vous tous de jouer le jeu tous les jours, aux séances d'entraînement. Et je serai ma vestiaire, hein, donc c'est pas facile pour moi d'être président, il faut s'investir un maximum dans toutes les équipes. Mais je serai toujours là et dès que vous aurez besoin, je répondrai présent. Merci à tout le monde. Fier de l'équipe, on a montré un beau visage d'Alouane je pense. Malgré les 7 divisions d'écart, on a tenu tête comme on a pu à Saint-Omer. On a joué avec nos qualités, voilà. Après on savait qu'on s'attendait à une grosse opposition, que ce soit tactique, technique ou physique. Donc non, on a répondu présent comme on a pu dans les duels, dans le combat qui était imposé. Et non, très fier du groupe, très fier de l'équipe, donc voilà. On a vu un groupe soudé, maintenant c'est quoi l'objectif? C'est la montée à la fin de saison? Ouais, complètement la montée à la fin de saison. On voit qu'on a les qualités pour aller chercher plus haut. Voilà, on a déjà titillé des équipes par les tours précédents en Coupe de France qui étaient à des niveaux plus hauts que nous. Donc voilà, on a le groupe, on a les qualités pour. Après, maintenant, voilà, on va remettre le bleu de chauffe et repartir en championnat comme il faut. L'homme du match. Dommage, on va bosser tes relances. Ouais. Mais le reste, t'as régalé. Tiens. Merci Richard. Cadeau. Merci. Santé. Au beau parcours d'Alouagne en Coupe de France. Allez. Allez. Petit déhanché. Bon, du coup, Karim, t'es venu pour l'événement? Exactement, avec grand plaisir, même le plus grand plaisir parce que je suis habitant moi-même de Alouagne. Ça va, t'as pu voir le match quand même malgré la foule? Je me suis faufilé, j'ai regardé à travers les grilles et bon j'ai vu que ça a joué, on a défendu les couleurs du club avec grande fierté. Je viens de discuter avec les anciens, ils sont super fiers de l'équipe et il m'a donné la larme aux yeux le monsieur parce qu'il m'a raconté l'histoire du club. Il était là dès le départ et il voit aujourd'hui le 4e tour de Coupe de France que les joueurs présents ont tout donné et je pense qu'ils ont vraiment rendu un hommage et ils ont fait honneur aux couleurs. Ah, c'est une belle histoire, on va goûter du coup les burgers. Écoute, on a tout fait pour que ça soit bon. Comme on dit, on fait pas grand chose, mais on essaie de bien le faire. Bon appétit à toi. Merci, on va manger, merci. C'est une belle fête, c'est bien, il y a du monde, il y a le village, il y a des burgers, il y a des frites, voilà, on est dans le nord quand même. Une fête sans frites, c'est pas, ce serait bizarre. Donc ouais, c'est bien, il y a du monde, on a attiré pas mal de personnes, ça a dynamisé un petit peu le village, c'était l'objectif. Et moi, j'ai rien géré personnellement, il s'est occupé de tout et franchement, il n'y a aucun loupé, donc plutôt content. Il va pas montrer ses émotions. Non. C'est une fête réussie. Le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, il est pour, je pense qu'il peut être pour Maxime. Ouais, moi, je vais commencer, tu finiras. Merci à toi pour ton investissement, pour ta gentillesse et ta bienveillance toute la semaine. C'était un plaisir, j'ai été très bien accueilli. Et réciproquement parlant, on était très content de t'avoir accueilli ici. Franchement, on te souhaite que des bonnes choses et que la vidéo soit republiée pour nous comme pour toi et même pour Saint-Omer, même s'ils n'ont pas besoin de ça. Mais c'est toujours bien d'avoir des souvenirs comme ça et aujourd'hui, un grand merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'immersion toute la semaine, bien entendu. Merci d'avoir joué le jeu. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des gens pour filmer notre équipe, nos joueurs. Donc tu seras toujours le bienvenu ici au club.
Quand tu voudras venir, bah viens. On t'accueillera comme cette semaine, voilà. Merci. Sur ces belles images. Merci. Oublie-nous pas quand même. Merci. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. J'ai passé un moment magique avec vous. On n'aura pas eu d'exploit, mais aujourd'hui c'est le football qui a triomphé avec cette magnifique fête de la Coupe de France. Je tiens à remercier l'intégralité du club d'Alouagne pour cet accueil exceptionnel. C'était vraiment formidable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous voulez que j'aille pour le 5e tour. Abonnez-vous, c'est super important. Il faut soutenir la chaîne. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Allez, bisous.